Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Arthur au Canada. Sur cette chaîne, je parle d'éducation financière dans le contexte canadien. Je parle d'investissement immobilier et je parle aussi des réalités de la vie au Canada. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, abonne-toi à la chaîne, active la cloche de notification pour être informé des vidéos que je publie hebdomadairement. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter la situation. Aujourd'hui, nous allons voir comment augmenter votre épargne, c'est-à-dire comment passer d'un cash flow négatif vers un cash flow positif. Si c'est la première fois que vous regardez mes vidéos et vous ne savez pas ce que c'est qu'un cash flow, c'est simplement la différence entre vos revenus et vos dépenses. Tout simplement. Et pour certaines personnes, cette cash flow-là constitue l'épargne. Pour certaines personnes. Alors, sachez qu'il est important lorsque vous travaillez au Canada, lorsque vous venez de commencer, parce que la situation que je vais vous présenter, c'est la situation d'un jeune homme qui est arrivé au Canada, ça fait à peine 1 an et demi. Il se retrouve déjà dans une situation, il est tellement endetté et voilà, il ne sait pas. Il m'a contacté pour savoir comment est-ce qu'il va, n'est-ce pas, faire pour avoir un peu plus d'épargne dans son compte bancaire et en même temps augmenter son score de crédit. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Je t'ai pris d'être attentif parce que ce sont les situations qui arrivent. Petite annonce avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Si tu viens d'arriver au Canada ou bien si tu penses arriver au Canada ou alors tu vis au Canada et que tu n'as aucune connaissance sur les finances au Canada, tu n'as aucune éducation financière au Canada, je t'annonce à travers cette petite capsule que j'ai créé une formation intitulée Finance 101 qui t'apprend les incontournables à savoir pour maîtriser tes finances au Canada. Nous vivons dans un pays où le système financier nous offre énormément d'opportunités que nous devons saisir si nous avons la bonne information. Alors, dans cette formation, je vous ai mis tout ce que vous devez savoir, non seulement sur le fonctionnement du système financier canadien, mais aussi comment est-ce que vous pouvez utiliser ce système-là pour vous propulser à un autre niveau, pour vous enrichir. Dans cette formation, qu'est-ce que nous voyons de façon globale? Nous voyons le crédit, le dossier de crédit, nous voyons comment fonctionne l'argent au Canada, nous voyons comment fonctionnent les banques, nous voyons tout sur les cartes de crédit, nous voyons comment fonctionnent les marges de crédit, nous voyons l'endettement, nous parlons ce que les banques regardent lorsque vous souhaitez, n'est-ce pas, faire affaire avec elles, et c'est très important lorsque vous vivez au Canada de comprendre comment les banques fonctionnent. Nous voyons des assurances, nous voyons comment l'impôt fonctionne, bref, vous avez tous les fondamentaux pour comprendre comment les finances fonctionnent au Canada afin d'éviter les erreurs que la plupart des immigrants font et se retrouvent quelques années plus tard, non seulement endettés, mais également avec les bâtons dans les roues qui ne leur permettent pas d'investir sereinement. Alors, clique sur le lien en dessous de la vidéo pour avoir accès à la formation. Plusieurs personnes, d'autres personnes n'en parlent pas. Vous savez, la dette, c'est quelque chose dont on n'en parle pas trop. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages qui parlent de la dette au Canada. Vous allez voir beaucoup d'ouvrages qui parlent d'enrichissement, comment devenir riche, comment gagner tel. Mais ce sera difficile pour vous de voir des ouvrages qui parlent de l'endettement, surtout comment sortir de la dette, comment rembourser son crédit. Il n'y en a pas beaucoup d'ouvrages qui parlent. Donc, ce qui fait que lorsque vous êtes endetté, il faut parler aux gens. Ok, il faut parler. Donc, voici la situation du jeune homme. Le jeune homme a un revenu. Vous allez m'excuser, j'ai pris les notes ici. Il a un revenu de 2700 $ par mois. Et vous convenez, ses dépenses s'élèvent aussi à 2700 $. Vous voyez donc que le jeune homme a un cash flow négatif. C'est-à-dire, c'est nul. Son cash flow, lorsque vous faites revenu moins dépenses, c'est 0. C'est 0 $. Je suis sûr que c'est négatif parce que, bon, on va dire que c'est égal à 0. Maintenant, ses dépenses. Comment s'élèvent ses dépenses? Ses dépenses s'élèvent, on a déjà les dépenses. Maintenant, comment ces dépenses s'organisent? Parmi ces dépenses, il a son loyer qui lui coûte 700 $ chaque mois. Il a aussi sa voiture, c'est-à-dire car il paye des versements pour sa voiture de 500 $. Il paye 500 $ par mois. Je rappelle que le jeune homme a fait une erreur. Il touche 2700 $. Il a pris une voiture de près de 50 000 $. Il va payer ça, je pense, sur 7 ans. À peu près 500 $ par mois. Et il a 2 cartes de crédit. La première carte de crédit, il paye 250 $. La deuxième carte de crédit, c'est toujours 250 $. Et les autres dépenses s'élèvent à 1000 $.
les autres dépenses. Quand je parle des autres dépenses, ça va être son essence, la nourriture, les abonnements, son téléphone, ainsi de suite. C'est inclus là-dedans. L'autre élément ici que vous devez savoir, sur la carte de crédit, la première carte de crédit, il a une limite. La limite, je vais noter ça comme ça, il a une limite de 5 000 $ et il a un solde sur cette carte de crédit. En fait, il a un solde sur cette carte de crédit d'à peu près de, c'est à peu près de 750 $. Ok, 750 $ par mois de solde. Ça veut dire il paye à peu près 250 $. Ok, sur la deuxième carte de crédit, c'est similaire. Avec un solde, le solde est pareil, 750 $. Ok, c'est ce qu'il doit payer. Et c'est ça qui lui coûte 250. Donc, avec ça, on va trouver une méthode pour qu'il ait plus de cash flow négatif. Pour qu'il ait un cash flow positif, excusez-moi, pour que ça soit supérieur à 0. C'est facile, c'est juste que les gens ne sont pas éduqués financièrement. Il faut être calme dans cette situation et on va appliquer ce qu'on appelle l'accélération bancaire. C'est très simple, c'est juste que lorsque les gens sont endettés, ils paniquent, ils commencent à s'inquiéter et une fois que les émotions rentrent, le cerveau ne réfléchit plus de façon raisonnable. C'est aussi simple que ça. Déjà avec ça, lorsque je vois qu'il a, ici ça va lui coûter, c'est moins de 200 $ par mois. Normalement, ça va lui coûter moins de, ça va lui coûter à peu près, je pense à peu près, c'est 90 $ par mois. À peu près c'est ça. Et 250 $, c'est ce que je lui ai suggéré. Nous sommes déjà dans la solution. Donc, la première chose que vous devez savoir au Canada, vivez selon vos moyens. Je rappelle que sa voiture, il a payé, je pense c'est 50 000 $ qu'il a payé la voiture. Tu sais pour quelle raison, tu touches 2700 $, tu payes une voiture de 50 000 $. C'est une grosse erreur. Ok? La première solution que j'ai donnée aux gars, la première solution, si vous êtes dans cette situation, allez rembourser. Allez remettre la voiture. Ok? La première solution serait de vendre la voiture. C'est vendre la voiture. Je vous explique pourquoi. En vendant la voiture, c'est sûr, la voiture ne sera plus 50 000. Il ne doit plus obtenir les 50 000. Peut-être qu'il va vendre à 30 000, 35 000. Mais au moins, j'ai fait une simulation. En vendant la voiture, j'ai imaginé qu'il va vendre la voiture à peu près à 30 000. Disons, il vend la voiture à 30 000 $. Avec 30 000 $, dans certaines conditions, ici, ça va venir lui donner des versements de 200 $ par mois. Donc ici, il a déjà 300 $ de plus qu'il économise. Vous voyez, son cash flow est passé de 0 à 300 $. En remboursant la voiture, ok, il vend la voiture à peu près à 30 000 $. Ok, il aura comme 20 000 $ encore, à peu près, disons qu'il a remboursé pendant un an, il va lui rester à peu près 15 000 $ pour rembourser parce que c'est sûr, il ne doit plus obtenir. Et il peut prendre une voiture, disons, il va chez le concessionnaire, il rembourse, il demande qu'on lui donne une voiture qui coûte à peu près 4 000 $. Et tous les paiements peuvent faire 200, 250. En tout cas, ça ne sera plus 500 $. Tu vas dégager un cash flow. Ça, c'est la première des choses que tu peux faire. La deuxième des choses qu'il peut faire, la deuxième solution qu'il peut faire pour dégager un cash flow, c'est tout simplement parce qu'ici, il a un 4,5. C'est-à-dire 2 chambres. La deuxième solution serait de louer une chambre. Il loue une chambre à un étudiant parce que la personne vit proche d'une université. Tu loues une chambre. J'ai un peu regardé dans son secteur là où il vit, à peu près à combien se louent les chambres d'étudiants. Moi, je vous dis, le gars, son 4,5 seul dans son secteur se loue à peu près à 1000 $. Mais lui, il loue à 700. Ça veut dire qu'il c'est un ancien locataire. Les 4,5 dans son secteur se louent à 1000 $. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci. Il peut louer une chambre à un étudiant dans son appartement à 500 $. S'il loue à 500 $, ça veut dire que désormais, lui, son loyer va passer à 200 $. Ça lui fait ici plus 500 $ de cash flow. Vous voyez, on est déjà à 800 $ de cash flow. Maintenant ici, je sais que c'est souvent difficile de louer. Vous vivez dans un 4,5, vous louez. Bien sûr, tu dois savoir sélectionner le locataire avec qui tu vas vivre. Et en plus de ça,
Dans la maison, tu dois avoir des conditions. Tu ne prends pas n'importe qui dans ta maison. Ok, c'est difficile, mais lorsqu'on est dans ce genre de situation, on est obligé de trouver des solutions. Ok, ça va lui dégager 800 $. Maintenant, comment il fait pour rembourser les dettes de sa carte de crédit? Parce que le but ici, en remboursant sa carte de crédit, ça va augmenter son score de crédit. Je rappelle que son score de crédit, il a actuellement un score de 620. Et ça, ce n'est pas bon. Il faut au moins savoir 680. Voilà ce qui est bon. 680. Minimum, il a 620. Donc, c'est simple. Pour rembourser, pour finir avec ces deux cas de crédit, vous voyez que déjà, même en dégageant, vous voyez qu'il a 750, 750. Ok, il a une dette de 1500 $. Vous voyez ici, il a déjà dégagé ici, avec ça, 800 $. Lorsque vous faites 800 $ fois 2, ça fait 1600 $. Et avec 1600 $, ces deux dettes en 2 mois, c'est terminé. Avec 1600 $ en 2 mois, ça c'est terminé. Parce que le premier mois, il peut utiliser les 800 $ pour rembourser les premiers 750 $. Ici, ça c'est le premier mois. Il utilise les 800 $ pour rembourser le premier. Et le deuxième mois, il utilise encore 800 $ pour rembourser. Bien sûr, il va rester comme 50 $ chaque mois. Voilà comment il rembourse ses dettes facilement. Mais ça demande des sacrifices, ça demande que vous ayez le temps de faire cette réflexion. Et lorsque vous n'avez pas travaillé votre éducation financière, vous ne pouvez pas comprendre ces principes. Ok? Je ne suis même pas entré dans les stratégies où tu peux jouer avec les cartes de crédit. Ça, c'est une autre affaire. Mais la façon la plus simple, c'est celle-ci. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes d'entre vous qui vont louer à un colocataire. On s'en fout. Lorsque vous êtes endetté, il faut trouver des solutions qui vont avec. Ok? Donc, voilà une stratégie. Et le fait de rembourser ses dettes, ça va augmenter son score de crédit. Je suis sûr qu'en remboursant, en 2 mois, il sera au moins à 700 de score de crédit. Il sera au moins à 700. Et pendant les 2 mois, il aura toujours les paiements minimums à faire. Il aura toujours les intérêts à payer, ce qui fait qu'il va mettre de l'argent sur sa carte, rembourser et retirer. Ça va faire augmenter son score au moins à 700. Et à 700, c'est déjà bon. Voilà donc une stratégie pour ceux-là. Vous venez d'arriver au Canada, ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ne vivez pas parce que vous avez vu. Cette situation arrive souvent lorsque quelqu'un vient de commencer un travail, vous venez d'arriver au Canada, ou bien vous êtes là depuis. Vous voyez vos collègues de travail avec des grosses voitures, vous voyez vos amis avec des grosses voitures, ainsi de suite, prendre des gros appartements, ainsi de suite. Je vous conseille, ne faites pas cela. Si vous gagnez 2700 $, arrangez-vous de vivre avec vos 2700 $ de façon à avoir un cash flow, c'est-à-dire une épargne minimum de 10%. Minimum de 10%. Ça, c'est pour les plus paresseux. Vous pouvez même avoir 20%. C'est-à-dire, si vous devez épargner au moins 500 $ par mois. Ça, c'est votre cash flow. J'espère que vous avez compris cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les-moi. Et si vous voulez en savoir plus sur les finances au Canada, j'ai créé un cours intitulé Finance Canada 101 où je partage différentes stratégies. Je partage les informations sur l'éducation financière au Canada. Je parle des banques, je parle des crédits, je parle des cas de crédit, dossiers de crédit, dettes, ratios. Bref, je parle de tout ce que vous devez savoir sur les finances au Canada. Enfin, n'est-ce pas, que votre immigration soit réussie. On s'entend bien. Si vous immigrez au Canada et que vous ne réussissez pas sur le plan financier, cela ne servira à rien.